Hello les amis, c'est parti pour votre guidance intemporelle. Nous allons voir qu'est-ce qui va ressortir. Votre situation sentimentale, je ne sais pas ce qui va sortir. Ça peut parler d'une situation que vous vivez actuellement ou que vous avez déjà vécu dans le passé avec une ex-personne ou un ami. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est général, tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Ok. Allez, c'est parti. Votre situation sentimentale au moment où vous tombez sur cette vidéo. Ouf, allez, votre situation sentimentale. Vous qui regardez cette vidéo, au moment où vous tombez sur cette vidéo, justement. Ah, monsieur Diable, quel est ton problème? Et voilà, vous êtes en 5 de coupe et en diable ici. C'est une déception que vous ressentez au plus profond de vous. Il y a une déception émotionnelle, sentimentale qui est là par rapport à une énergie de diable. Peut-être parce que vous êtes tombé face à une personne qui est toxique, qui a des comportements toxiques. Le lien est compliqué, pourtant vous avez beaucoup d'attachement pour la personne, un attachement très fort comme ça. Vous n'arrivez pas à vous détacher de l'autre, vous n'arrivez pas à... Vous avez du mal ou avez eu beaucoup de mal à envisager la suite de votre vie sans cette personne-là, tellement que vous êtes attaché à elle. Mais le problème, c'est que elle peut être entourée de personnes toxiques ou elle a un comportement toxique. En tout cas, il y a un lien, il y a une énergie toxique qui tourne autour de cette personne-là et vous êtes déçu de vous rendre compte que vous êtes dans cette situation-là. Si vous êtes en 5 de couple par rapport à ça, c'est que d'une certaine façon, vous tenez à la personne, quoi. Vous avez misé sur la personne, vous avez eu beaucoup d'espoir, mais ah, l'amour est là, hein, le 2 de coupe est là. Hein. Mais un 3 de coupe, là en dessous, qu'on retourne, les coupes qui sont retournées là. C'est peut-être une triangulaire, si vous êtes dans une triangulaire. On dirait quelque chose qui déçoit, et c'est le comportement toxique de quelqu'un, ou les énergies toxiques qui tournent autour de la personne en face de vous. Hmm. C'est ça aussi. Diable et force, vous pouvez être en face de vous, vous pouvez avoir, pardon, en face de vous une personne qui est beaucoup dans le contrôle, une personne très possessive comme ça, qui veut vous garder dans sa vie, qui essaie de contrôler la situation. C'est vraiment dommage, hein. Et vous trouvez ça dommage que la personne soit ainsi, quoi, dans l'énergie du diable et de la force. C'est beaucoup de contrôle, d'emprise comme ça. Hmm. Bon, on essaie de communiquer, hein, de communiquer peut-être envers l'autre, on veut des communications que l'on a attendues hein, de la part de l'autre pour faire avancer les choses, tout simplement. Ouais, c'est de denier. Vous attendiez cette communication. Vous attendiez cette communication, ce nouveau départ avec la personne. Voilà, une communication pour faire avancer les choses. Mais bon, l'autre est en diable. Ah, cher diable, quel est ton problème? Valet de bâton. Des nouvelles, des discussions ici, hein, avec valet de bâton. Des discussions où cette personne peut être un valet. Est-ce que c'est l'autre qui est en valet? L'énergie du valet, c'est l'énergie un peu immature, l'énergie un peu enfantine, on verra. Ou bien c'est juste des discussions, ce valet. 8 d'épée. Vous vous sentez vraiment très coincé dans la situation, hein, dans le lien. Il y a eu beaucoup d'attachement par rapport à la personne, au point que vous vous êtes senti prisonnier ou prisonnière du lien et vous ne savez pas comment vous défaire du lien, justement. Et vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez, à dire les choses à l'autre, ou l'autre a du mal à dire les choses. Mais j'ai quelqu'un dans cette relation qui n'arrive pas à dire les choses clairement. Parce qu'on a des peurs ici. Peur de se rendre compte qu'on était dans une illusion, peur de voir la réalité en face, tout simplement. Roi de denier, ouais. J'ai quelqu'un avec le 8 d'épée, le roi de denier. J'ai quelqu'un qui a peur et qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle dans cette histoire. Et du coup, la communication, je ne sais pas c'est qui, est-ce que c'est vous ou votre autre, mettez toujours selon votre situation. Et du coup, les communications sont très timides avec un valet de bâton. C'est timide, c'est superficiel.
On n'arrive pas à accepter la peur, à parler de ses peurs, j'ai peur de ceci ou de cela. Parce que j'ai une personne qui n'a pas confiance du tout en lui ou en elle ici. Il n'a pas assez d'assurance sur le fait de construire une relation à deux, peu importe la relation, hein, que ce soit amoureuse ou sentimentale, relationnelle, amicale, peu importe, hein, un cousin, votre meilleur pote. Hmm. Le problème, c'est que j'ai quelqu'un ici qui parle. En fait, elle a du mal à parler, et quand elle parle, ça pique. Vous voyez, elle parle, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, sans réfléchir à deux fois si ça va vous blesser ou pas. Elle va juste le faire. Elle va juste parler comme ça. Donc elle peut avoir des propos plus ou moins blessants, mais sans trop s'en rendre compte, pardon, qu'elle a des propos blessants en fait. Ah, hmm. Avec la lune, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous ne savez plus trop quoi faire parce qu'on est face à une personne qui n'a pas confiance en elle. Et du coup, son manque de confiance en elle, elle projette tout dans votre relation. Elle projette tout. Ou bien vous, vous êtes le valet de bâton qui essaie d'avoir des discussions avec cette personne-là, parce que vous, vous attendiez des discussions avec la personne. Mais la personne, quand elle discute, elle pique tout de suite, au fait. Et ce qu'elle vous renvoie, hein, en piquant avec le cavalet d'épée, dans ses propos, tout de suite elle s'emporte, au fait. Alors que vous voulez juste discuter tranquillement. Et vous savez, hein, peut-être que au fond de vous, vous avez peur de discuter parce que vous savez que l'autre va s'emporter dans sa façon de faire. Et du coup, vous êtes perdu face à une personne qui s'emporte pour n'importe quoi et qui a peur, qui n'arrive pas à dire, à avouer qu'elle a peur d'une relation, de vivre les choses pleinement. Du coup, là, vous êtes perdu avec la lune, c'est je ne comprends pas. Je ne comprends pas, j'essaie de comprendre quelle est la prochaine direction à suivre au niveau de cette histoire. C'est quoi la prochaine étape? Je fais quoi? Ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis à terre, là. J'ai trop souffert, j'arrive pas, j'ai trop de mental. L'autre réfléchit trop, il y en a marre, quoi. Vous voulez juste mettre fin à ce cycle-là, tellement ça vous a fatigué, ça, on n'en peut plus, il y a un ras-le-bol avec le 10 d'épée, la lune. Hmm. La justice, vous voulez que les vérités soient révélées tout simplement, hein. Vous voulez des vérités. Cavalier d'épée, cavalier de coupe. J'ai une personne qui vient, qui vient vers vous, qui parle, mais enfin, qui parle, mais elle s'emporte quand elle parle. Et là, vous voulez juste la justice, la vérité au fait, la vérité, que les choses soient authentiques, des communications honnêtes, j'ai envie de dire. Hmm. Mais l'autre n'est pas très honnête, c'est ça le problème. Ah, hmm. Une communication claire, l'As épée. 4 de bâton, ok. Reine de bâton. Et 5 de bâton. Ouais, c'est ça le problème. L'autre, en plus, connaît beaucoup de conflits au niveau de son entourage, des personnes autour d'elle. Elle peut être en 4 de bâton si elle est déjà engagée, vous voyez. Si elle est déjà engagée, vous en avez marre au fait d'attendre une personne qui peut déjà avoir des engagements, peut avoir un foyer ou peut être voilà, en couple, etc. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'avec 5 de bâton, c'est très conflictuel. Et vous, tout ce que vous voulez faire, c'est vous libérer de ça, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire par rapport à ça? Hmm. Mais vous vous libérez de cette personne-là avec l'ASTP. Vos idées sont claires, au fait. Ok. Maintenant, vous êtes quand même en reine de bâton aussi. Donc, vous êtes représenté par une personne ici qui plaît beaucoup. Vous voyez, vous plaisez bien et vous ne voulez pas vous empêcher de plaire parce que l'autre n'a pas confiance un petit peu en sa façon de faire. Même si l'autre est engagé, etc. Vous ne vous empêchez pas de plaire avec la reine de bâton. Vous voyez, vous continuez d'avancer au niveau de votre vie, etc. Même s'il y a quelque chose qui peine, hein, même s'il y a des choses qui vous font stresser par rapport à la personne en face,
vous avancez avec la reine de bâton. En tout cas, vous ne vous empêchez pas de plaire, de flirter avec quelqu'un. Pourquoi pas? Hmm. Votre autre, là, cette personne-là, votre autre par rapport à vous. Alors, votre autre par rapport à vous. Non, non, toi tu ne t'envoles pas, tu restes ici. Tu restes ici. Cher autre, votre autre par rapport à vous. Cette personne qui est en face de vous. Alors, votre autre par rapport à vous. Cette personne à laquelle vous pensez. L'autre est en 9 de denier. Elle est un peu dans les énergies d'une personne célibataire qui est plus ou moins libre ici. Est-ce que c'est elle qui est là? On verra. Ouais. Bon, c'est une personne, vous voyez, on a des cavaliers, ce que j'ai dit. C'est quelqu'un quand même qui vient vers vous, qui a l'habitude de venir, en tout cas qui essaie de faire le pas. En tout cas, dans ce tirage-ci, c'est pas pour tout le monde. Mais ici, c'est une personne qui a l'habitude de venir. Mais comme on a plusieurs cavaliers, peut-être qu'elle fait beaucoup de va-et-vient. Vous voyez, elle fait beaucoup de va-et-vient. Une personne qui aime bien les chevaux, je dis toujours ça quand il y a beaucoup de cavaliers. Peut-être qu'elle aime beaucoup les chevaux ou qu'elle aime beaucoup les bagnoles, se déplacer, vous voyez. Parce que là, j'ai une personne qui a des énergies de célibataire, hein. J'ai une personne dans les énergies de célibataire qui vient vers vous, qui veut vous plaire, etc. En mode je suis libre pour toi, vous voyez. Roi d'épée. Ok, bon. J'ai une personne qui tourne le doigt des personnes. Ça peut être elle ici, hein, dans cette ligne du bas, vous voyez. Cette personne en reine de bâton qui a l'air de se libérer de ça, de ce 4 de bâton, de cet engagement qu'elle peut avoir au niveau de sa vie. Elle devient libre avec la reine de bâton et elle se libère avec la d'épée, vous voyez. Elle se libère des conflits. C'est ça aussi qu'il y a là. Le roi d'épée qui est là et ce 5 d'épée, j'ai quelqu'un qui tourne le doigt des personnes au niveau de sa vie. Elle tourne le dos et du coup, comme elle a pris la décision ferme avec le roi d'épée, je tourne le dos à ces personnes-là, je viens. Et elle arrive hein, avec le cavalier de bâton et le cavalier de coupe. Elle arrive pour vous révéler des choses. Avec la justice, j'ai affaire à une personne qui peut venir à vous et qui est en train de se séparer ou de divorcer ou de régler des papiers, des choses comme ça, vous voyez. Et du coup, comme elle a décidé de tourner le doigt des personnes, elle arrive au galop en mode je suis libre comme l'air. Ouais, reine de bâton, vous voyez, je pense que c'est elle ici. Elle est en train de se libérer, elle est de plus en plus libre et indépendante. Et du coup, elle vient. Bon, ouais, c'est ça, un reine de bâton, 4 de bâton, c'est fou, hein, ce genre de choses. C'est fou. Une personne qui se libère d'un foyer qu'elle avait. Ouais, elle tourne la page par rapport à ça. Elle déménage même, peut-être. Peut-être qu'elle est en train de déménager avec la roue de fortune et le 4 de bâton. Elle déménage d'où elle est, et elle est libre comme l'air. Bon, super. Mais le problème c'est qu'elle est dans les énergies de reine de bâton et cavalier de bâton. Et ça peut être une personne un peu joueuse. C'est peut-être ça le diable, vous voyez. Une personne joueuse, une personne qui... Si elle n'est pas joueuse, c'est qu'elle aime bien plaire comme ça. Si elle n'est pas infidèle, d'accord, si elle n'est pas infidèle de nature, c'est une personne qui aime bien plaire, flirter, qui vient pour le chakra racine. Vous savez où il est positionné, j'imagine, n'est-ce pas? Ok. Du coup, c'est quoi les intentions de cette personne par rapport à vous? Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Est-ce que ça vous parle ce que je raconte? Abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram pour des guidances privées. N'oubliez pas, je suis là. Allez. Les intentions de votre autre par rapport à vous. Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous? Le travail. Pourquoi elle travaille? Elle travaille à se reconstruire. L'intention, c'est travailler. Ok. Une personne qui travaille afin de manifester du changement. Peut-être qu'elle travaille parce qu'elle pense à déménager, d'accord? À déménager, à changer de lieu de vie.
Et du coup, voilà, elle travaille à fond pour ça, pour avoir des résultats et manifester cette transformation, opérer cette transformation qu'elle veut avoir dans sa vie. J'ai une personne qui a l'intention de discuter avec vous justement du changement qui s'opère dans sa vie, qu'elle crée, qu'elle manifeste. Et ok, elle veut discuter, mais c'est en valet encore, donc il y a un côté timide, un peu superficiel. Ouais, une personne qui veut réussir au niveau de sa vie, qui veut travailler pour que sa vie soit complètement changée, mais que le changement soit positif pour aller vers le 6 de bâton, à savoir la réussite, le succès, le fait d'être reconnu au niveau professionnel, au niveau de sa vie matérielle, son quotidien, etc. Vous voyez, et elle veut discuter avec vous pour vous faire part de tout ça. Ouais, la justice, hein, encore une fois, une personne qui peut divorcer, qui peut se séparer, qui veut vous dire des vérités, qui malgré cette séparation, elle a de l'espoir par rapport à vous. Ok, qui a toujours l'espoir, cette personne a l'espoir de vous dire des vérités au fait, des vérités. Du coup, c'est quoi qu'elle va mettre en place concrètement par rapport à vous? Alors, les prochaines actions de cette personne par rapport à vous. Quelles sont les prochaines actions de cette personne par rapport à vous? Alors, les prochaines actions de cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous et à votre relation? On a la force. Attention, parce que la force qu'on avait à la coupe, là, une personne qui peut encore essayer de contrôler les choses. Donc, attention à ça. La force de denier, ok. Elle a l'air d'être déstabilisée, là. Est-ce que c'est pour ça qu'elle travaille? Une personne qui peut être déstabilisée financièrement. As de bâton, ok. Valet de denier. J'ai une personne qui est très timide par rapport à vous. Très timide. Je pense qu'elle a toujours accès à son travail, là. C'est à ce bâton et celui de denier. Son travail qui est là parce qu'elle essaie de retrouver un équilibre au niveau de sa vie. Elle veut contrôler ça. En tout cas, avoir de la maîtrise sur sa vie. C'est pas plus par rapport à vous, c'est plus par rapport à sa vie à elle. Elle essaye de se maîtriser. Ça peut être ça, cette force. Ça ne veut pas nécessairement dire une personne qui veut contrôler les choses par rapport à vous. Ça peut être ce cas-là, si ça vous concerne. Ou si ce n'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à sa vie qu'on avait à la coupe. Et là, une personne qui veut avoir la bonne maîtrise des choses de sa vie, vu qu'elle est déstabilisée par les circonstances de sa vie, elle veut reprendre la maîtrise des choses grâce à ce travail qu'elle a. Et du coup, elle est encore en valet par rapport à vous. Donc, c'est encore une personne qui... On a les valets qui viennent quand même, donc c'est rien qui est superficiel au fait. Elle ne va pas encore au bout des choses. Ouais, c'est ça. C'est à cause de ça. Parce qu'au futur, elle va connaître un effondrement, une perte importante. Ouais, on a encore ça. Et c'est dû à ça, cette justice-là. Vous voyez, si elle divorce ou elle se sépare, ou elle règle des papiers comme ça suite à cette séparation, ou du côté de la tierce, des choses comme ça, ben, les conséquences de ça, c'est ça, la tour. Une perte importante, un effondrement au niveau de sa vie. Et elle est déstabilisée avec le 2 de denier. C'est pour ça elle veut avoir la maîtrise de la situation avec la force, le contrôle un petit peu de sa vie. Ok. Et c'est justement quand ce sera réglé qu'elle arrivera avec le cavalier de coupe qui est là. Vous voyez, elle arrivera après tout ça. Ok. On va avoir plus de messages entre vous et votre hôte dans cette situation. Alors, plus de messages entre vous et votre hôte dans cette situation. Plus de messages entre vous et votre hôte dans cette situation sentimentale. Wesh, pourquoi tu t'envoles? T'as cru que tu étais un oiseau, toi? Alors, donc, entre vous et votre autre, plus de messages. Plus de messages entre vous et cette personne. Ouais, éloigne-toi, il y a de la distance. Il y a de la distance entre vous. En tout cas, éloigne-toi, c'est peut-être vous. Vous avez pris la décision de vous éloigner déjà depuis un temps. Parce que trop de déception, en fait. Trop de déception.
entre vous et cette personne. Ouais, c'est à cause de ça. Trop... voilà. Poids de la famille. Et la famille, comme je dis toujours au sens large, la famille est très présente. Ça va être ça, ce diable qu'on avait vu là. Que ce soit la famille de sang de votre autre, ses enfants, son couple, ses frères, sœurs, son fiantan, bref. Tout ça, d'accord. Fiantan veut dire etc., tralala. Tout le tralala, etc., et blablabla. C'est ça que ça veut dire, hein. Pour les personnes qui se demandent. Le poids de la famille, voilà. Et vous savez, vous avez eu marre de soulever tout ce poids-là. Comme vous savez que vous n'êtes pas Hercule, vous avez pris le large. Ok. Allez, plus de messages entre vous et votre autre. Ouais, bon. Il y a des communications, c'est pour ça que je dis avec le cavalier de bâton, quelqu'un qui vient vers vous, qui parle de, voilà, qui communique, hein, qui vous fait part de, voilà, je suis juste en train de tourner le dos à ces personnes-là, il se passe ceci, cela, et vous parlez de ça, hein, à quel point c'est difficile pour vous, que tant que la famille sera là, je prendrai mes distances. C'est tout ou rien. Moi, je suis dans ta vie seulement s'il y a plus ce poids-là. Parce que je ne suis pas Musclor, ni Hercule, ni Superman pour soulever autant de poids, hein. On n'est pas à la salle de sport. Bref. Et du coup, vous dites à votre autre, on n'est pas à la salle de sport, j'ai pas à faire autant d'efforts que j'ai pas demandé au fait. Voilà. Et donc du coup, libère-toi de ça. Quand tu seras libre comme l'air, là oui, on pourra faire quelque chose. Allez, entre vous et votre autre. Aïe. Ouais, n'écoute pas les autres. Ouais, vous avez décidé de ne plus, en fait, de faire un peu la personne têtue, qui n'écoute pas ce qu'on dit, vous faites un peu la sourde oreille, hein, ce que l'autre dit. Je veux pas. Tant que tu t'es pas libéré de ça, je ne t'écoute pas. Voilà, si simple que ça. Ouais, vous avez rencontre par le travail. On a vraiment, on a rencontre, on a vraiment le fait de se voir. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle vient avec le cavalier de bâton, en fait. Vous voyez, vous pouvez vous voir dans le contexte professionnel, hein, avec cette personne-là. Peut-être que vous avez un projet en commun, ou vous voyez dans le contexte professionnel, comme j'avais dit, la bibliothèque ou la salle de sport. Vous voyez des choses comme ça. Ouais, les mensonges, hein, trop de masques, hein. Et il est grand temps de parler de ça avec la communication. Trop de masques. Cette personne ne vous dit pas tout, en fait. Trop de mensonges, on n'en peut plus. Et tant que les mensonges et le poids de la famille va persister, vous ferez la sourde oreille. Tu n'es pas prêt. On a encore une rencontre, hein. Rencontre lors d'une sortie. Voilà, on a 3 fois la rencontre, on a 3 fois des cavaliers, on a eu des cavaliers, on a 3 fois la rencontre, donc voilà. Et on a eu 3 fois cavalier et 3 fois rencontre. Donc on peut être dans une triangulaire, avec les 3 qui reviennent là. Vous voyez, il y a vraiment rencontre, donc il y a vraiment la notion de se voir clairement. Et quand vous allez voir, en fait, l'autre va vous dire, voilà, je ne suis pas prêt, je ne suis pas, en fait, vous n'êtes pas encore prêt à voir l'autre. C'est ça. Je ne suis pas prêt, en fait, c'est ça. Je ne serai pas prêt ou prête à voir l'autre lors d'une sortie. En gros, comme c'est lors d'une sortie, c'est se voir en face à face, en tête à tête, parce que là, il y a les réseaux de télécommunications, là, c'est le contexte professionnel, mais lors d'une sortie, c'est vraiment se voir pour un tête à tête. Je ne serai pas prêt ou prête tant qu'il y aura ça et ça. Ok? Voilà, mes amis. J'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance, là. Elle était intéressante, hein. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là. Moi, je vous aime énormément.